Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième et dernière partie du tutoriel pour apprendre à manipuler des fichiers JSON. Dans la dernière vidéo, on avait vu comment enregistrer et lire nos fichiers JSON automatiquement en quelques lignes de code grâce à la librairie JSON de Google. Mais il peut arriver parfois qu'un enregistrement manuel est nécessaire et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous avais donné la solution pour enregistrer et relire des fichiers JSON avec JSON, et je vous avais dit que dans la grande majorité des cas, cela suffisait pour vos projets. Seulement, comme on va le voir, il reste certains cas où JSON ne peut pas convertir automatiquement vos classes Java en JSON. Le premier cas, c'est le cas d'utilisation des types génériques en Java. Un type générique, c'est un contrat entre une classe et une autre classe, une méthode ou une variable. C'est ce qui va vous permettre d'être sûr de travailler avec les types que l'on souhaite dans notre code, et ce, sans surprise. Avec la version automatique de JSON, vous allez avoir des soucis lorsque vous allez essayer de travailler avec un objet générique, et cela est dû à Java en lui-même. Par exemple, quand vous allez vouloir enregistrer une liste de players ou de quests, ou de n'importe quel générique, et la relire plus tard dans votre code, vous aurez une exception car JSON n'instancie pas votre liste avec le générique demandé. Le générique n'est pas sauvegardé dans votre JSON et c'est normal. Une des solutions, c'est de mettre en place des type tokens de JSON, mais ce n'est pas la solution qu'on va voir ensemble, car nous aujourd'hui, on va voir une solution bien plus poussée en lisant notre fichier à la main. Le deuxième cas, c'est le cas où vous souhaitez enregistrer votre classe en JSON, mais vous souhaitez choisir quels paramètres enregistrer. Et oui, car avec la sérialisation automatique de JSON, vous ne pouvez pas de base choisir ce que vous voulez enregistrer dans votre fichier. Toutes les variables sont enregistrées par défaut. Il existe là encore une solution très rapide à mettre en place, c'est d'utiliser le mot-clé transient dans nos variables pour indiquer à Java que l'on ne souhaite pas sérialiser ces variables. Mais encore une fois, nous ici, on n'en aura pas besoin car on souhaite aller plus loin. Le troisième cas, c'est le cas où vous allez vous retrouver avec une exception Stack Overflow. Qu'est-ce que c'est que cette exception? Eh bien, c'est tout simplement quand vous allez faire dépendre une des variables de la classe à enregistrer d'une autre variable qui a besoin de votre classe à enregistrer pour fonctionner. Si vous n'avez pas compris, voici un exemple concret. J'ai un objet player dans lequel je possède quelques variables. ID qui représente l'identifiant du joueur, name qui représente le nom du joueur, et enfin quest qui représente les quêtes du joueur avec d'autres variables. Dans cet objet quest, j'ai une instance du joueur, car j'en ai besoin par la suite pour travailler avec mon objet. Eh bien, au moment d'enregistrer votre fichier, JSON va enregistrer les variables de votre player, donc ID, name, et il va arriver à quest. Dans quest, je vais avoir également besoin d'enregistrer les variables, mais je vais arriver à la variable player. Je vais donc devoir enregistrer player. Sauf que dans player, j'ai quest. Et dans quest, j'ai player. Et c'est à ce moment-là que la JVM de Java est intelligente et va vous lever une erreur, le Stack Overflow. La sérialisation manuelle permet d'éviter ce genre de problème. Maintenant que vous savez quand vous allez avoir besoin d'une sérialisation manuelle, on va voir ensemble comment la mettre en place très facilement avec Google JSON et ses type adapters. Donc si vous vous souvenez la dernière fois, on avait fait un système de profil avec des quêtes. Donc on avait créé une classe, un objet profil, avec dedans des informations de profil et une quête. Et on avait fait en sorte que ces profils et ces quêtes se génèrent de manière fake pour pouvoir justement les générer rapidement sans devoir s'amuser à refaire un système de quêtes et de profils derrière en vrai. Donc là, ce que je vais faire pour ce tuto, c'est que je vais changer juste ce quest ici. Je vais le changer en liste de quest pour vous montrer. Hop. Donc du coup, je vais changer tout ça ici. Tac. Donc je vais devoir changer là aussi. Donc on va utiliser le générique quest à la place d'un objet quest. Voilà, donc ici c'est pareil, on va retourner une liste de quest. Et ici, donc dans le new profile, on avait dit quest.createFakeQuest. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup ici on va retourner toute une liste. Donc on va faire final liste de quest. On va marquer quest avec un S. Alors je sais pas si on dit quest ou quest, mais je dis les deux moi. Donc on va faire un new ArrayList donc de quest. On va importer tout ça. Et bien sûr on n'oublie pas les parenthèses. Et du coup on va rajouter des quêtes random. Donc ici celle-là on va la garder. Et on va faire quest.add. Donc ça. Et du coup, on va devoir copier ça et puis rajouter d'autres types de quêtes. Donc, je vais dupliquer ici. Hop. Je vais changer le nom de la quête par
le serpent venimeux. Bon, je vais marquer n'importe quoi. La description, on va mettre autre chose. Le serpent venimeux sans dents. Hop, bon, je mets n'importe quoi. On va laisser ça. On va mettre par exemple que elle ait terminé la quête. Voilà, et qu'elle donne 50 pièces d'or. Et on va en mettre une dernière. Hop. On va l'appeler par exemple la quête du Père Noël. Je mets vraiment ce qui me passe par la tête. Et on va mettre par exemple retrouver les cadeaux perdus du Père Noël. On va dire par exemple qu'elle est répétable et qu'elle rapporte 10 pièces d'or et qu'elle est, elle est pour l'instant pas disponible, parce que c'est pas Noël, on va dire ça. Voilà, et comme ça ici on va pouvoir retourner un objet quest. Alors, il doit manquer, voilà, il manque la fin de la méthode. Et du coup ici il faut qu'on change et on met quest. Donc voilà, comme ça va créer plusieurs quêtes pour mon profil. Et je vais pouvoir vous montrer au niveau de la sérialisation comment ça va se passer grâce au générique. Donc ce qu'on avait fait aussi, pour rappel, c'est qu'on avait du coup un profil sérialisation manager avec dedans notre instance de JSON et notre configuration. Et on avait deux méthodes, serialize et déserialize. Ces méthodes-là, en fait, vous allez voir, c'est magique, on n'aura même pas besoin d'y toucher. On avait fait aussi un file utils pour pouvoir lire en fait les contenus de fichiers et sauvegarder. Donc ça c'était utile dans notre event. Quand on se connectait, on avait fait en sorte de lire le profil du joueur, et quand on se déconnectait, on avait fait en sorte de l'enregistrer. Donc là c'était utile parce que on avait besoin de lire le contenu du fichier et après de le convertir en profil grâce au JSON qui était dans le fichier. Et ensuite on pouvait afficher les infos. Donc d'ailleurs ici j'ai une erreur, on va l'enlever parce que du coup il y a plusieurs quêtes. On va l'enlever et du coup tout ça c'est ok normalement. Donc la première chose qu'il va falloir faire maintenant pour utiliser notre serialisation manuelle avec JSON, ça va être dans notre configuration de JSON, d'ajouter un register typeadapter avec du coup la classe que vous voulez serialiser, donc profil par exemple, .class, et l'instance du typeadapter qui va permettre en fait à JSON de savoir comment il doit lire et écrire votre JSON, Donc ici nous on n'en a pas encore, on va le créer tout de suite. Donc dans notre package on va faire un new Java class et on va l'appeler profile type adapter. Un type adapter avec JSON, ça doit obligatoirement extend de type adapter suivi du générique de l'objet que vous voulez serialiser. Donc par exemple profile. Ensuite vous allez voir que vous allez avoir une erreur. Donc c'est parce qu'on n'a pas implémenté les méthodes. Donc il y a deux méthodes pour qu'un type adapter soit un type adapter. C'est la méthode read and write. Donc ça va permettre d'écrire et de lire le fichier. Donc ça on va les remplir juste après. On va d'abord finir ici en mettant ici notre new profile serialisation profile type adapter. Pardon. Donc là c'est pas une virgule, il n'y a rien. Hop, voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, JSON il va comprendre quand vous utilisez serialize et déserialize avec votre classe profil, qu'il faut utiliser le profile type adapter pour pouvoir lire et écrire les fichiers. Donc ici, moi j'aime bien l'appeler writer, parce que c'est plus court, et ici j'aime bien l'appeler reader. Donc, on va commencer par l'écriture. Quand on veut écrire, en fait, on va devoir utiliser du coup l'objet writer, JSON writer qui est passé en paramètre, et on va pouvoir avoir nos data grâce au profile qui est passé ici. Donc on va commencer. Chaque objet JSON que vous allez avoir enregistré commence par une accolade, donc on va l'écrire, on va faire un begin object. Donc en fait, le begin object, ça veut dire en gros, met une accolade ouvrante. Et ensuite, pour fermer l'objet, on va faire un end object. Donc ça, en fait, c'est équivalent à écrire ça. Sauf qu'on l'a mis sur deux lignes. Voilà, donc là, en fait, on va pouvoir écrire nos data à l'intérieur de ces objets. Donc pour notre profil, on avait au début un UID, un player name, un level. Donc je ne vais pas tout serialiser. Comme je l'ai dit, en fait, dans la présentation de la vidéo, on n'est pas obligé de tout serialiser. Si on n'a pas besoin de variables, on n'est pas obligé. Donc je vais mettre l'UID ou player name. Donc je vais commencer par là. Hop. Et je vais mettre un writer. Point. Et donc là, on va devoir spécifier une clé à JSON. Donc name, on va dire UID. Et après une valeur. Point value.
Et là, on va mettre profil.getUUID.toString. Ensuite, on va faire pareil avec le nom du joueur, donc name.value profil.getPlayerName. Donc vous voyez, en fait, vous n'êtes même pas obligé d'écrire playerName ou respecter en fait la convention qui est écrite ici. Donc par exemple, ici, ça s'appelle playerName. Moi, je l'ai appelé name dans mon fichier, et ça fonctionnera très bien. Donc ça, c'est une petite particularité aussi que j'avais précisé au début. Vous pouvez en fait gérer le stockage comme vous avez envie. Donc ensuite, vous avez, pareil pour les int longues, donc on va faire un level et premium, on va sauvegarder ça. Donc writer.name level.value profile.getLevel. Voilà. Writer.name, on va mettre premium.value profile.isPremium. Voilà, donc je vais pas tous les mettre. Et puis quand on va les recharger, je mettrai des trucs par défaut pour ce que j'ai pas mis. Vraiment, c'est pour vous montrer dans le tutoriel. Après, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, on va faire par exemple la liste de quêtes. On va partir sur la liste de quêtes. Je vais vous montrer comment serialise une liste. Donc c'est exactement pareil avec un tableau. En fait, une liste ou un tableau en JSON, c'est exactement pareil. Ça correspond à un tableau. Donc on retourne dans notre profile type adapter et on va créer un nouvel objet qui va s'appeler quête. Donc quest. Point. Et là, en fait, au lieu de faire value, on va faire begin array. Parce que ça va être un nouveau tableau. On n'oublie pas tout de suite de faire un end array pour pouvoir fermer le tableau. Donc moi, ce que j'aime bien faire quand je commence à faire des tableaux et des sous-objets, etc., c'est en fait mettre une petite indentation ici. Même si c'est pas trop conventionnel au niveau du code Java, ça permet de mieux s'y retrouver dans votre enregistrement. Donc ici maintenant, on va devoir sauvegarder l'objet quête. Donc pour le sauvegarder, on va devoir faire une boucle pour regarder toutes les quêtes qu'on a dans notre profil et les enregistrer à la main. Donc pour ça, on va faire un for. Alors je vais mettre des espaces. Donc for quest profile.getQuest. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un writer.beginObject pour démarrer un nouvel objet, un writer.endObject pour fermer l'objet tout de suite, et entre les deux, on va pouvoir écrire notre UID de quête, etc. Donc ici, on va mettre writer.name quest id .value, et on va mettre par exemple quest .get quest id questCode. J'avais mis questCode .toString. Donc ça, c'est l'UID de la quête. Donc ensuite, on avait quoi dans notre objet quête? On avait le questStatu, on va l'enregistrer, string description. Donc par exemple, si on n'a pas envie de mettre le nom de la quête ou la description, qu'on va juste mettre le code, c'est possible. On va mettre par exemple le questStatu. On va enregistrer que ça, parce que bon, après sinon la vidéo va durer trop longtemps et ça sert pas à grand chose. Donc name, on va mettre statut.value quest.getQuestStatu.name. Allez, je vais en mettre un dernier, vraiment pour le fun. Writer.name, je vais marquer gold reward .value quest.getGoldReward. Voilà. Et donc ça, en fait, ça va faire une boucle. Pour chaque boucle, en fait, dans notre tableau, ça va ajouter une nouvelle entrée avec un nouvel objet. Donc dedans, il y aura le quest ID, etc. Donc bien sûr, si vous avez vraiment envie de tout enregistrer, vous pouvez tout enregistrer, il n'y a pas de problème. Là, en fait, vous allez voir, si j'enregistre pas tout, vous allez voir ce que ça va faire. Il va manquer des choses quand on va lire. Donc là, en fait, notre écriture de quête, elle est terminée. Maintenant, on peut passer à la lecture si on a envie. Donc on va partir ici, et on va commencer à lire le fichier. Donc pour la lecture, c'est un petit peu différent, il y a des petits trucs en plus. Donc au début, c'est pareil, on fait un reader.beginObject, et un endObject. Donc ça change pas. Et ensuite, on va avoir besoin de définir quelques variables pour les relire. Donc on avait la variable UID, name, level, premium pour le profil. Donc on va faire UID, UID. Ensuite, on va avoir donc le nom, le level et le premium. Donc le nom, c'est un string name. Ensuite, int level et booléen premium. Donc l'UID, on importe.
Et du coup ici, on va pouvoir itérer. Donc on va faire un while tant que reader.asNext, donc tant en fait qu'il y a des entrées à lire dans notre fichier, et bien tu vas lire l'entrée. Ensuite, on va regarder quelle entrée on a. Donc pour ça, on va faire un switch reader.nextName. Donc ça va récupérer le nom de la prochaine clé. Donc ensuite, c'est tout simple, on va faire case, donc on avait mis UID, donc si on tombe sur UID, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire UID égale UID.fromString, donc pour remettre le UID correctement, du reader.nextString. Donc ça va récupérer la prochaine valeur en string. On break. Ensuite, on avait un autre cas, si c'est le cas du nom qu'on a enregistré, du nom du joueur. Donc name égale, donc là on n'a pas besoin du ID from string, on fait tout de suite reader.nextString, ça récupère le name. On break, on recommence avec le prochain cas, case level, donc level égale reader. Et là ça va pas être nextString, et en plus il me l'a détecté tout seul, ça va être nextInt. On break. Et ensuite on avait le premium, case. Alors j'avais marqué premium je crois. Donc là c'est vraiment très important de respecter les deux noms dans chaque méthode. Sinon là c'est là que vous allez avoir des erreurs. Donc premium. Et là, du coup, premium égale reader.nextBoolean. Et on break. Ensuite, on avait notre système de quête dans un tableau. Donc pareil, on va devoir prendre le quête en tableau. Donc ici, case guest, deux points. Et donc là, ça va être un tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas du coup lire le tableau directement avec un reader.next array ou quoi que ce soit, il n'y a pas. On va devoir faire un reader.begin array. Et ensuite, bien sûr, on le ferme, on n'oublie pas. Le mieux, c'est de le mettre tout de suite, comme ça vous n'oubliez pas. Et d'écrire entre les deux. Donc on va mettre le break tout de suite aussi, pour pas oublier. Voilà. Et donc là, en fait, on a commencé un nouveau tableau qui s'appelle Quest. Donc on avait mis dedans un objet pour chaque boucle qu'on avait. Donc là, on a commencé notre tableau. Il va y avoir plein d'objets dans notre tableau. Donc pour récupérer tous ces objets, on va devoir refaire comme tout à l'heure. On va faire un while reader.asNext. Donc tant qu'il y a des objets dans notre tableau, eh ben, tu vas créer un objet. Tu vas commencer un nouvel objet. Donc reader.beginObject. On n'oublie pas de close, de endObject, pardon. Voilà. Et du coup, dans notre objet, il y aura une succession de clés. Donc c'est exactement pareil, on va devoir refaire un while reader.asNext. Donc vous pouvez voir que ça commence à devenir un peu compliqué. C'est pour ça que la serialisation manuelle, vous la faites vraiment quand vous en avez besoin. Donc, tant qu'on a des clés dans notre objet et tant qu'on a des entrées dans chaque tableau, eh ben on va continuer. Donc là, ça va être exactement pareil, on va refaire un switch reader.nextName. Case, et donc là on va avoir nos noms de quête. Donc le premier nom de quête qu'on avait enregistré, c'était questID. Donc case, questID. Donc on va redéfinir des variables ici. Alors on va les mettre en haut, comme ça on ne les redéfinit pas à chaque fois. Alors on va avoir besoin de questID, donc UID questID, float gold reward, et on avait le statut de la quête, donc questStatus status. Voilà, donc on peut s'en servir en dessous maintenant. Donc questID, ça va être UID.fromString de reader.nextString. On break. On fait pareil avec, du coup, on avait mis le gold reward et le questStatus. Donc case gold reward, deux points. Gold reward égale reader.next
Donc vous voyez qu'il n'y a pas float, c'est exactement comme dans le YML, donc c'est double, sauf que moi j'ai besoin d'un float, donc il faut le caster. Voilà. On break. Et ensuite, case, c'était statut. Ce point, cast statut, alors j'avais marqué status, je crois, voilà, égale, cast statut, point, value of, reader, point, next string. On break, et voilà. Donc là, on a terminé de lire nos quêtes, et on a terminé de lire notre profil. Le problème, c'est que c'est bien sympa tout ça, mais on stocke les variables nulle part. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fin de boucle, on va avoir oublié tout ce qu'on a lu. Donc, on va créer une liste de quêtes qui va stocker toutes les quêtes qu'on a lues. Et cette liste, je peux l'initialiser tout de suite, égale new ArrayList. Voilà. Et donc, ici, à la fin de chaque lecture, je vais pouvoir créer mon objet quête et l'ajouter dans la liste. Il va manquer un objet quête temporaire. Voilà. Donc cast égale new cast. Et du coup, on va avoir besoin de certains paramètres. Donc le cast code, donc c'est cast ID. Je vais appeler cast ID. Et ensuite, en fait, vous voyez, il y a besoin du nom de la quête, de la description, etc. Et ça, comme je ne les ai pas sauvegardés, je ne les ai pas. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il faut faire attention, en fait, quand vous enregistrez vos données, pour voir qu'est-ce que vous allez avoir besoin au retour. Donc là, j'ai fait exprès, parce que je voulais vous montrer. Donc je vais mettre des trucs aléatoires, mais faites attention quand ça sera votre projet. Donc là, en name, je vais mettre n'importe quoi. Donc ça veut dire que toutes mes quêtes vont s'appeler n'importe quoi. Et en description, je vais mettre blablabla. Donc toutes mes quêtes vont s'appeler blablabla en description. Ensuite, on avait boolean daily. Donc ça, c'est pareil, par défaut, toutes les quêtes, elles seront pas refaisables chaque jour, parce que j'ai pas enregistré en fait mon booléan de quête. Ensuite, le gold reward. Donc ça, on l'avait enregistré, donc c'est gold reward. Et ensuite, qu'est-ce statut? C'est status. Donc ici, il dit que ça a peut-être pas été initialisé. Donc c'est normal. On a oublié de initialiser les variables à nul. Donc on est obligé de les initialiser à nul. Donc on va faire ça tout de suite. Hop. Ici c'est pas nul, c'est 0.0. Et ici c'est nul. Donc au cas où on n'arrive pas à lire, ça sera nul. Voilà. On va faire un false ici. Ici on va mettre 1. Et ici on va remettre nul. Ou alors on va mettre un pseudo vide. Et ici on va mettre nul. Voilà. Du coup tout ça c'est bon. Ou alors ici on va mettre queststatus.unavailable. Voilà. Ok, donc là c'est bon. Ça va enregistrer une nouvelle quête. Et on va pouvoir l'ajouter dans notre liste de quêtes. Donc on n'a plus qu'à faire un quest avec un s. .add quest. Voilà. Et donc là, à chaque fois qu'on aura une entrée dans un tableau, ça va être une quête. Et donc ça va créer un nouvel objet. Et donc dans chaque objet, il y aura des clés. Et donc dans les clés, on va les lire et on va les mettre dans notre quest. Donc comme je vous ai dit, le problème c'est que on n'a pas tout sauvegardé parce que c'était la vidéo. Donc là, j'ai dû remettre des trucs et toutes mes quêtes vont s'appeler n'importe quoi, blablabla, etc. Mais vous, si vous sauvegardez bien tout, parce que là, bon, moi j'ai pas le temps, vous voyez déjà comment c'est long, et vous allez avoir vos quêtes normales. Donc tout ça c'est bon. Une fois que c'est fait, le but c'est de recréer notre objet profil. Donc tout ce qui reste à faire, c'est créer un new profil et de retourner ce new profil. Donc ici c'est return new profile avec les variables qu'on a lues. Donc ici on avait besoin du UID, donc c'est UID. Ensuite on avait le nom, c'est name. Le level, on l'avait enregistré. L'expérience on l'avait pas mis, donc là je vais mettre 0. Donc ça veut dire que tous mes profils auront 0 d'expérience. Donc vous voyez comme quoi c'est grave hein, si vous faites ça et que vous gérez pas bien. Donc les archivements, pareil, on n'avait pas enregistré. On va faire un new int de rien du tout. On va mettre 0. Ensuite, on avait besoin des listes d'amis. Donc pareil, on va faire collection.singleton liste de rien du tout.
On va mettre Grimil, allez. Hop, je me suis ami à moi-même. Et ensuite, on avait la liste de quêtes. Et donc la liste de quêtes, c'est quest ici. Parce qu'on l'a lu. Voilà. Alors, j'ai dû me planter quelque part. J'ai oublié un booléan. Donc juste avant le achievement, il y a un booléan pour dire si on est premium ou pas. Donc ça, je l'avais fait en variable, c'était premium. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il veut pas? Ah, c'est parce que c'est un set que j'avais mis, donc c'est singleton tout court. Voilà. Donc là, on a terminé. On a fait la lecture manuelle. On a fait la lecture manuelle et l'écriture manuelle. Donc vous voyez que c'est assez lourd à faire, c'est assez long, ça peut être même assez chiant, surtout au niveau de la lecture parce qu'il y a plusieurs boucles à faire. Mais une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille en fait. Vous pouvez utiliser JSON normalement comme vous le feriez d'habitude. Donc c'est ça qui est plutôt pratique. Donc là en fait, maintenant qu'on a terminé, ben, on n'a rien à changer dans le code, tout va fonctionner exactement pareil qu'avant. Donc si on va dans notre player listener, ici, voilà, tout fonctionne exactement comme avant. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous allez toujours avoir votre profil serialisation manager, vous allez avoir le JSON qui va être lu depuis le fichier, et vous allez convertir votre profil grâce au deserialize de JSON. Le deserialize, en fait, il va appeler from JSON, et le from JSON, en fait, il va se dire, tiens, c'est un fichier profil, c'est une classe profile, donc, moi je connais comment faire pour le lire et l'écrire, tu le fais comme ça, et voilà. Donc là, on va compiler, on va tester le code, et on se retrouve juste après. Donc j'ai envoyé mon plugin sur un serveur dédié à distance, et j'ai reload le serveur. Donc si on se connecte, normalement la première fois, il va rien se passer, parce que le profil n'existe pas encore. Donc je vais me déconnecter. Donc là, ça a dû enregistrer le profil. Donc si je vais dans cd tuto JSON, donc c'était le dossier de plugin qu'on avait fait, on avait fait un autre dossier à l'intérieur, donc avec tous les profils, donc tac, profil. Voilà, j'ai bien un grimil.json. Donc si je veux regarder ce qu'il y a dedans, hop. Donc voilà, on voit bien que ça enregistrait les informations que j'ai demandées. Donc l'UID, le nom, le niveau, est-ce que je suis premium, et après on avait bien le tableau de quête avec tous les objets de quête dedans. Donc si je me reconnecte, normalement ça doit bien m'afficher les informations que j'ai demandées, donc je ne sais plus quelle information j'avais demandé d'afficher, mais je vais me connecter, et voilà, ça affiche bien les bonnes informations, donc ça veut dire que ça a bien lu le plugin. Donc j'aurais dû vous montrer comme quoi toutes les quêtes s'appelaient tous avec le même nom, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, si vous enregistrez tous vos variables, il n'y a pas de problème. Voilà, le tuto sur les fichiers JSON est maintenant définitivement terminé. Donc vous pouvez voir que c'est assez long et assez lourd à mettre en place comme système, mais bon, c'est plutôt bien pratique quand vous avez envie de changer les choses. Vous avez dorénavant toutes les clés en main pour manipuler vos fichiers JSON comme de bons développeurs. C'est-à-dire que maintenant, je ne veux plus voir de SpyGod dans vos bots Discord pour utiliser du YML. Je ne vise personne. Si la vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu parce que j'ai passé beaucoup de temps à la faire, et à laisser un commentaire pour m'encourager, ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto, et à samedi pour le prochain stream. Ciao!